parler mer et marine et justement parler de ce partenariat. D'abord pour ceux qui connaissent peut-être pas Tom, vous savez en France on a plein de sportifs talentueux de plus en plus jeunes dans le vélo, Paul Sexas, dans le tennis de table, même le tennis, on en découvre des nouveaux qui arrivent. Et bien Tom Laperche, je crois qu'il n'a même pas 30 ans, non? Ouais, bonjour à tous, Voilà. 28. 28, voilà, Tom Laperche, donc skipper du Maxi Trimaran SVR Lazartique. Quand je dis Maxi, c'est la taille. Et notre trimaran, il n'y a pas d'image, c'est peut-être dommage, Il mais va arriver, ça va arriver. ça va arriver. c'est 30 mètres de long et 23 mètres de large. Donc c'est Voilà. la surface de 3 terrains de tennis, parce que c'est à peu près d'actualité. Voilà, le tennis. ça vous donne un peu 17 tout tonnes. ça. Il succède à François Gabard qui avait été avec nous l'année dernière, qui lui est en train de faire son tour du monde, c'est ça, en famille, tranquillement. Professionnel depuis 2019. Alors, je vais juste donner 3 lignes de son palmarès, parce que sinon on y a pour quelques minutes. Vainqueur de la solitaire du Figaro en 2022, l'un des plus jeunes vainqueurs, il me semble, de cette course que les passionnés suivent. Deuxième de la Transat Jacques Vabre avec François Gabard, c'était en quelle année? En 2000. Ouais, 2021. 2021. 2025, vainqueur de la Transat Café L'Or avec Franck Camas, et puis engagé sur la route du Rhum 2026, donc ça a des départs fin octobre depuis Saint-Malo, et puis voilà, on espère meilleure destinée. Donc merci d'être avec nous. Cécile, un mot sur Merconcept, parce que là on vient de parler du trimaran, on va voir les images défiler, mais Merconcept, voilà, c'est la société qui chapeaute un peu, mais plusieurs choses, à la fois la course au large, mais il y a beaucoup de choses derrière Merconcept. Ouais, c'est ça, nous Merconcept, c'est l'écurie, on va dire, qui héberge le trimaran SVR Lazartigue, mais plus largement, aujourd'hui, on est une PME innovante donc, qui a été fondée par François, tu l'as dit, il y a 20 ans. On est 70 aujourd'hui, on regroupe 3 métiers. Le premier, celui de la course au large, donc de concevoir des bateaux. On les voit à l'écran. Là, c'est un Ocean 50 skippé par Anne-Claire Lebert, qui sera donc la seule femme en multicoque sur la prochaine route du Rhum. On a aussi l'IMOCA Massif, qui a gagné récemment le Vendée Globe l'année dernière. Et puis, évidemment, donc, l'Ultime, skippé par Tom. Et puis, on a un deuxième métier qui est autour de la construction avec les matériaux composites. Nos bateaux, ils sont faits en carbone et en fibre de verre pour certains. Donc, on a envie d'avoir cette compétence en interne, de maîtriser tous les process, donc avec une partie BE et des techniciens plutôt de pointe sur ces sujets-là, et beaucoup de recherches sur les matériaux alternatifs, sur l'analyse de cycle de vie, comment en tout cas réduire l'impact de nos bateaux et imaginer la course au large aussi de demain. Et puis on a un troisième métier qui est celui de la décarbonation du maritime. Comment on utilise toutes les technologies développées au cours des 20 dernières années qui nous ont permis de gagner les plus grandes courses pour décarboner nos usages sur la mer, autant pour les passagers, les personnes qui utilisent les bateaux pour se déplacer, que pour les marchandises, à travers notamment la création de cargos à voile. Un cargo à voile, c'est combien de containers aujourd'hui? Aujourd'hui, donc le bateau sur lequel on travaille notamment, c'est le trimaran Vela, qui sera mis à l'eau à l'été et qui fera les premières rotations entre la France et les États-Unis au début de l'année prochaine. Et c'est 500 palettes, donc environ 500 tonnes. Donc c'est plutôt de beaux bâtiments. Juste un mot. Alors Tom, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une génération de jeunes dans les écoles d'ingénieurs qui démarrent avec l'IA. Tom démarre avec des bateaux volants maintenant. C'est comme ça qu'on peut les appeler. C'est ce qui a vraiment considérablement changé la voile aujourd'hui, là, ces derniers. Ouais, je dirais que c'est une marche qu'on a franchie au cours des 10 dernières années, le vol au large, donc ces bateaux qu'on voit sur les images où on utilise la technologie des foils, qui aujourd'hui sont quasiment démocratisés au grand public, de la planche à voile ou des petits supports où on permet de ça. Globalement, c'est d'utiliser la portance d'un foil pour s'élever au-dessus de l'eau, s'affranchir du coup de la traînée de l'eau sur la coque et du coup de continuer à accélérer. Qu'est-ce que ça apporte? On a des bateaux plus légers du coup, mais du coup plus fragiles. Enfin voilà, comment le fait de naviguer sur ces foils, au-delà de la vitesse, bien entendu. Moi, je dirais que si on se concentre sur la course au large, ces bateaux, la première chose qu'on cherchait en termes de compétition et de performance, c'est vraiment la vitesse. Et ensuite, le vol permet aussi de repousser l'état de la mer dans laquelle on peut naviguer. Et aujourd'hui, le fonctionnement sur ces foils, ça a quasiment une réaction proche d'un amortisseur finalement pour passer d'une vague à l'autre, qui a un phénomène un peu de sustensation et qui permet de garder une vitesse dans des conditions de mer assez formées qui sont forcément... Vous imaginez bien que nous, on joue à l'échelle de la pleine nature entre l'air et l'océan, et les vagues, ça reste une des grosses contraintes qu'on a à vaincre.
Grégoire, comment est né ce partenariat justement entre Merconcept et SAS? Oui, alors deux choses. Déjà, c'est né d'une rencontre humaine, déjà, de manière simple, avec François Gabard. Je pense, comme beaucoup de nos clients, en fait, c'est une entreprise qui a un capital informationnel et puis qui s'interroge sur est-ce que je l'exploite bien, suffisamment bien, est-ce que je peux l'exploiter mieux, et puis surtout, toujours cette recherche d'innovation pour aller chercher une meilleure et une plus forte performance. Donc voilà, c'est parti d'une discussion simple et je pense que c'est aussi le talent de François qui est un grand sportif, mais qui est aussi un chef d'entreprise et qui s'est dit tiens, Qui est ingénieur. qui est ingénieur de formation. Ouais, comme Tom aussi, non? et comme Cécile, voilà, Oui, comme la plupart des gens de Merconcept. Je suis désolée, c'est faux. Je suis pas ingénieur. Voilà, donc non, et puis je pense que François s'est dit là, il y a encore une piste peut-être pour aller chercher encore de l'amélioration et d'innovation au service de la performance. La data, Tom, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la qualité d'un skipper et de son équipe, hein, parce qu'évidemment, on n'est pas seul à bord quand c'est des compétitions, voilà, avec, comment on dit, quand on est tout seul à bord, mon Dieu, Du solitaire. Du solitaire, voilà, je perds mes mots. Non mais l'IA, la data, qu'est-ce que ça vient apporter? Alors évidemment, il y a la data par rapport au météo, on va voir aussi, il y a de computer vision autour du mât, mais c'est un élément de plus aujourd'hui, hein, quand on est marin, cette data. Auparavant, voilà, on en avait un peu, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on a des volumes de données assez importants qui arrivent à tout moment. Ouais, effectivement, quand on commence la voile, au fur et à mesure des années, les bateaux se complexifient, les bateaux s'agrandissent, et forcément, à l'échelle d'un ultime comme le trimaran S vers l'Antarctique aujourd'hui, on est noyé, enfin quasiment au milieu d'une somme de capteurs et de data qui sont vraiment au service du pilotage et de la façon de prendre nos décisions à bord. On a vu quelques images où évidemment on se base beaucoup sur des écrans, des capteurs, donc on a forcément tout ce qui est le vent, nos capteurs pour mesurer la force, la direction du vent, et puis ensuite de manière plus large, beaucoup de mesures à différents points du bateau, soit pour de la structure, pour vérifier qu'on ne dépasse pas certaines charges à certains endroits sur le bateau, soit pour des notions de réglage avec beaucoup de vérins hydrauliques, donc des notions de pression, de capteurs de position. L'homme garde toujours un contrôle sur ça, ou parce qu'on a parlé à l'instant de l'IA agentique, voilà, où l'intelligence artificielle se permet de faire des petits contrôles, des petits de réglages, on va dire, Ouais, aujourd'hui, on est un peu, je dirais que c'est un peu 50%, 50-50 entre l'homme et les données. Forcément, moi, je m'appuie énormément sur toutes les données qui sont mesurées en permanence sur le bateau pour réussir à prendre les bonnes décisions et pour réussir à piloter le bateau. Mais la part de feeling et de ressenti, elle est encore quand même présente. Elle fait partie, pour le coup, pour moi, de ma passion. Et je dirais que par contre, l'autre partie de la facette, là, on parle de ce qui se passe en mer, c'est ce qui se passe à terre avec un bureau d'études, avec vraiment une étude des logs, on appelle ça, c'est-à-dire que tous les sommes d'enregistrement qu'on peut avoir en temps réel et à des fréquences de l'ordre de la seconde quasiment ou de quelques secondes quand on navigue en mer sur tous ces enregistrements de l'environnement extérieur et des mesures sur le bateau, que ce soit des déformations, des capteurs, des informations d'effort. Et tout ça, on essaye de compiler aujourd'hui toutes ces données pour trouver les meilleurs réglages, les points optimums et aussi de comprendre, continuer à faire évoluer nos modèles numériques, nos simulateurs et de comprendre comment tout ça se passe dans la vie réelle et faire le meilleur lien possible entre les événements, la vie réelle et le milieu numérique. Cécile, qu'ont apporté les plateformes de SAS justement sur la lecture de toutes ces données dont vient de parler Tom? Tom, il pourra compléter, mais c'est sûr qu'en tout cas, l'usage, nous, de Vaia, c'est un chiffre très simple, c'est qu'avant on pouvait coordonner 2-3 variables pour essayer de trouver des réglages optimum, donc comme l'évoquait Tom, et maintenant on arrive à croiser jusqu'à 80 variables pour créer des familles de comportements de bateau qui, selon on va dire les conditions de mer, de vent, etc., on va aller chercher des familles de réglages pour guider Tom en se disant j'ai envie de rapidement bien régler mon bateau dans telles conditions. J'ai un peu cette setting list qui existe et qui a été aussi développée grâce à Vaia. Et alors il y a une histoire de computer vision aussi autour du mât. Je sais pas qui peut Tom. Computer vision, je pense que tu veux parler de. Aujourd'hui, on a des lidars, des petites caméras, des petits lidars qui permettent de visualiser notre plan de voilure, nos voiles. Parce que finalement, jusqu'ici, c'est ce qui nous propulse, hein, les voiles qui reçoivent le vent. Et jusqu'ici, on n'avait pas forcément de capteurs et de données. Beaucoup se faisait à l'œil avec des marques, avec des mesures, mais vraiment de passer sur cette technologie supplémentaire. C'est jamais simple de rajouter une technologie sur ces bateaux-là, parce qu'on est quand même limité en termes d'énergie, on est sur un environnement contraint, donc c'est toujours par petites marches.
Mais le but, c'est de scanner la surface d'une voile et d'avoir des points de référence pour avoir la performance, c'est toujours trouver les bons repères et les réglages optimum. Et puis après, comprendre aussi dans le design. Et je disais, faire le lien entre, que ce soit pour des voiles ou pour de la structure, entre les architectes, des dessinateurs de voiles, c'est de réussir à faire le lien entre tout ça. Ça se passe beaucoup sur des souffleries numériques, des analyses, des modèles qui existent en théorie, mais de voir les comportements réels en mer et d'être capable de les enregistrer, c'est des étapes supplémentaires et par lesquelles il faut passer pour être devant, en tout cas dans les prochaines années. Oui, pardon. Non, peut-être juste un lien avec ce qui a été dit juste avant sur les tokens et sur la frugalité un peu nécessaire dans les requêtes qu'on pouvait faire. Nous, à bord, Tom l'a dit, mais on est quand même très contraints sur notre consommation élect. Donc, en fait, on est forcément obligé de penser tous nos systèmes et autour du fait que l'énergie du bord, on la produit et qu'il faut globalement être assez frugal autour de ça. Oui, sur les prochaines étapes, en fait, oui, il y a la computer vision. On n'est pas encore dessus, mais oui, c'est récupérer ces images de voile et effectivement, on va voir quel type d'analyse on peut faire dessus et ce que ça peut apporter. Les prochaines étapes, peut-être un peu moins technologiques, mais je dirais du partenariat, c'est d'étendre les analyses qu'on fait aux autres bateaux de Merconcept. Donc déjà, ça sera la prochaine étape. Il y a une grande étape aussi, c'est de traiter les dernières données que vous avez eues là, ces dernières semaines, ces derniers mois, puisqu'ils sont beaucoup navigués. Puis en face de nous, on a la route du Rhum, donc ça sera une belle étape. Et puis l'année prochaine, j'espère qu'on pourra aussi avancer sur la partie transport décarboné, puisque ça intervient beaucoup dans ce qu'on appelle le data for good. Et effectivement, c'est des choses qui sont chères au cœur de SAS, donc ça sera sûrement aussi un axe de développement du partenariat SAS-Merconcept. Et puis il y aura un nouveau bateau aussi, parce que toutes ces technos, Tom, ça va être l'objet d'un nouveau bateau. Alors là, on part à horizon 3-4 ans à peu près. Et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Parce que la taille, on est contraint. Enfin, il y a des normes internationales. On ne peut pas faire un bateau encore plus grand. Nous, aujourd'hui, on navigue avec Streamaran S vers l'Atlantique dans la classe ultime. Donc, c'est les bateaux à voile de 30 mètres de long que j'expliquais, qui sont ce qui se fait de plus rapide au large et quasiment avec les innovations les plus poussées. Et c'est un milieu qui progresse énormément. On a parlé du vol et de l'utilisation des voiles et de la révolution qu'on a vue ces 10 dernières années avec des progressions énormes. Je pense que c'est un des seuls sports mécaniques qui a fait x4 en vitesse sur les 20 ou 30 dernières années. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on est à ce stade de courbe de progression. Et les 10 prochaines années, je pense qu'on peut s'attendre à avoir à peu près la même chose que ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Donc je suis hyper content de pouvoir m'inscrire et d'avoir en tout cas parlé de tranche d'âge, mais le bon âge pour continuer et de la motivation pour m'inscrire dans ces prochaines années. Et donc l'envie avec SVR de construire un nouveau bateau et d'aller plus loin dans cette dimension-là. Et toutes ces notions d'apprentissage, d'IA et de vraiment pouvoir le mettre pour la première fois quasiment au service au stade de la construction et ensuite de la mise au point d'un bateau de cette envergure. Design et puis la maintenance prédictive aussi, c'est savoir un peu quand une pièce, après au fur et à mesure de ce volume de données qui vont arriver, c'est être capable de dire tiens là, il est peut-être temps de changer avant que ça casse justement, parce que c'est là un des risques aussi pour les compétitions de... Ouais, effectivement. Et pour la casse, pour la structure, on utilise beaucoup les fibres optiques qu'on dépose à certains endroits sollicités du bateau. Donc c'est pareil, ça fait énormément de données enregistrées. Et là, typiquement sur la plateforme Vaia, certaines personnes de l'équipe essayent de cette somme de données, de réussir à la rendre lisible et pour prendre les bonnes décisions. Pareil, faire le lien et bien comprendre si on est échantillonné de la bonne manière, comprendre d'où viennent certaines alarmes, parce que ça arrive qu'on dépasse certains seuils. On peut dire que on est toujours un peu à la limite, c'est ça le compromis qu'il faut faire dans la course entre de la fiabilité et du développement technologique. Cécile, c'est ça le futur proche, c'est maintenance prédictive, alors encore toujours travailler sur la mesure du vent, on l'a dit Data for Good avec la protection des cétacés aussi, j'ai vu qu'il y avait des choses aussi qui sont faites de ce côté-là. Exactement. C'est sûr que notre premier cas d'usage, là où c'était évidemment celui de la performance du trimaran, la performance en termes de vitesse, c'est ce qui nous est apparu le plus, entre guillemets, simple à mettre en œuvre. Là, on aurait les résultats les plus parlants. Et puis derrière, on a envie de travailler ensemble sur les sujets de décarbonation du maritime, parce que évidemment, un des enjeux pour le maritime, ça va être d'adapter, d'utiliser, de tirer parti des technologies qu'on a développées dans l'ultra performance telles qu'en ultime, à des navires de travail qui ont
des contraintes qui sont très différentes, où il y a des enjeux de maintenance qui sont très différents, où il faut que les modèles économiques pour les armateurs, on les fiabilise. Et donc ça, on compte beaucoup sur cette partie récolte de données pour faire de la maintenance prédictive, de la maintenance en mer, et faire en sorte que les navires de travail, ils s'arrêtent 1 ou 2 jours par an, là où un ultime, il est en chantier entre 4 et 5 mois par an pour être optimisé, bichonné, etc. Donc voilà, cette transition-là, on espère la faire aussi à travers la donnée, et donc utiliser le côté data for good de SAS, et puis nous mettre encore plus en œuvre notre statut d'entreprise à mission dans cette vocation. Et puis un dernier mot, il y a ce partenariat avec SAS, mais il y a bien entendu d'autres recherches de partenaires. Donc on peut lancer un petit appel là. Exactement, c'est gentil. On sait, la voile, oui, il faut de l'argent pour développer tout ça, il faut des partenaires qui s'engagent alors avec certaines valeurs, etc. C'est ça. Donc là, ce trimaran, il participera à la Route du Rhum le 1er novembre, donc départ de Saint-Malo avec Tom à la barre en solitaire, mais on se projette déjà sur la prochaine Route du Rhum. Et pour figurer parmi les favoris en 2030, il faut s'y pencher dès à présent. Et donc on a envie de construire une nouvelle plateforme technologique de pointe, mais qui parle aussi d'engagement et d'océan. Et pour ça, on cherche un copartenaire, un ou 2 copartenaires pour venir avec SVR, qui est très satisfait de sa première expérience ces 5 dernières années, qui a très envie d'y retourner. Donc voilà, on cherche des gens avec qui construire ça. Eh bien, l'appel est lancé. Merci à tous les 3. Bon vent à Tom pour les prochains. Merci.